l'Immaculée Conception. Elle vient donc confirmer le dogme que le pape avait prononcé 4 ans plus tôt. L'Immaculée Conception. Un grand mystère de la foi. Au point d'ailleurs que le curé Péramal, l'abbé Péramal de Lourdes, lorsque il entend de la bouche de Bernadette « Je suis l'Immaculée Conception », tel est le nom de la dame qui apparaît dans la grotte, à ce moment-là, il change radicalement par rapport aux apparitions. Il y croit. Cette fille inculte, qui n'avait pas fait son catéchisme, qui ne connaissait bien sûr pas le nom de ce mystère, ne pouvait pas prononcer de tels mots. Il voyait bien que cela venait du ciel. L'Immaculée Conception. C'est un grand mystère, c'est le mystère de la Sainte Vierge Marie, la seule personne humaine qui a été préservée du péché originel par une grâce qui vient par anticipation du mystère même de la croix. Effectivement, la Sainte Vierge Marie, elle est comme tous les autres hommes, elle est sauvée par son Fils bien-aimé. Aucune personne humaine n'échappe au mystère du salut. Même la Sainte Vierge Marie. Elle reçoit donc une grâce, mais elle seule, qui anticipe la venue même de celui qui donne la grâce, l'auteur de la grâce, le Christ, pour qu'elle puisse être préservée du péché originel. Le bon Dieu, Jésus, ne pouvait pas concevoir de naître du sein d'une femme qui aurait été touchée par le péché. Et donc cette grâce vient de la croix même du Seigneur pour préserver la Vierge Marie du péché originel, qui n'est pas un péché commis. Tous nous naissons avec le péché originel. C'est un héritage que nous recevons. Et en l'occurrence, un héritage où nous sommes contaminés, entre guillemets, par le péché des origines d'Adam et Ève, qui nous a amputés de certains dons que Dieu avait donnés à Adam et Ève, et notamment l'un des plus grands, à savoir l'immortalité, la connaissance infuse de Dieu. Il nous avait préservés, la Vierge Marie était préservée de cela, alors que nous naissons effectivement amputés de l'innocence originelle. Nous sommes touchés par le péché des origines. Et dans le baptême, nous sommes lavés de ce péché originel, car nous recevons une grâce qui nous fait communier au mystère même de Dieu en nous donnant le don de la vie éternelle. Nous le recevons en germe dès le baptême et nous avons à le mettre à profit par la foi, l'espérance et la charité tout au long de notre vie. Donc la Vierge Marie reçoit une grâce absolument unique et spéciale. Cependant, n'allons pas en déduire pour autant que la Vierge Marie aurait été téléguidée par Dieu, que sa liberté n'aurait pas été engagée, qu'elle n'aurait pas, même si elle avait voulu, pu pécher. Elle n'a pas péché de toute sa vie parce qu'elle a renoncé à faire obstacle à la grâce de Dieu. Car elle ne pouvait pas se détourner de l'amour de Dieu, non pas parce qu'elle était programmée pour cela, mais parce qu'elle a voulu, depuis toute enfance, de son enfance, elle a voulu suivre les pas de Dieu, sans jamais y mettre un seul obstacle à la grâce.
Voilà pourquoi la Vierge Marie n'a pas commis de péché. Voilà pourquoi la Vierge Marie est la toute pure, la toute sainte, la belle créature par excellence, la plus belle des créatures, le joyau de la Sainte Trinité, pourrait-on dire, elle est le trésor des trésors du Dieu Trinité, parce qu'elle reçoit pleinement la grâce du salut. Elle devient ainsi la mère du Sauveur. Et j'en veux pour preuve dans l'évangile que nous venons d'entendre. L'ange Gabriel, l'envoyé de Dieu, vient lui annoncer cette grande nouvelle, qu'elle est comblée de grâce et qu'elle va être la mère du Sauveur. Mais l'ange Gabriel attend la réponse de la Vierge Marie. Il ne repart pas avant d'avoir reçu cette parole. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Le Seigneur attend la réponse de la Vierge Marie. Et en donnant son accord, le mystère de Dieu, de l'incarnation du Fils de Dieu, se réalise dans l'instant même. Voilà, mes chers amis, ce que Dieu nous révèle, ce que l'Église nous donne de célébrer aujourd'hui dans ce grand mystère de l'Immaculée Conception. Marie est conçue sans le péché, préservée par la grâce, pour être celle qui met au monde son divin Fils. Mais avant même de mettre au monde son divin Fils, elle est celle qui accueille depuis toujours, depuis sa tendre enfance, la parole de Dieu. Avant même d'être celle qui met au monde dans son corps de chair, elle met, pourrait-on dire, au monde dans son esprit la divine parole de Dieu qui produit de grandes grâces en elle. Voilà pourquoi Jésus répondra à la femme qui lui dit « Heureuse celle qui t'a allaitée, qui t'a porté dans son sein ». Jésus répond plutôt « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique ». Et je voudrais terminer par là, mes chers amis, la Sainte Vierge Marie, elle a un rôle irremplaçable pour chacun d'entre nous. Elle est notre mère. Elle est celle qui, par son intercession, nous met au monde de la foi, nous enfante à la foi de l'Église. En tant que mère de l'Église, en tant que mère de tous les hommes, comme le Seigneur l'a confié à Saint Jean lors de son crucifixion. Elle est celle qui nous conduit au mystère même du salut, parce que Dieu l'a voulu ainsi, l'a choisie pour être celle qui enfante à la fois, par sa prière, par son intercession, les hommes au mystère du salut. Et deuxième chose, elle est celle qui est le modèle par excellence de la fidélité même à la parole de Dieu. En elle, nous avons donc celle qui intercède, notre Mère du ciel, mais en même temps, nous avons aussi celle qui nous montre le chemin, celle qui nous conduit vers le Père par une vie de foi, d'espérance et de charité poussée à son plus grand héroïsme. Amen.